Bonjour, mon nom est Wassila Benhanal. Je suis candidate à la maîtrise en biochimie sous la direction du professeur Kelsey Denkoz du département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de recherche intitulé « Le cortisol capillaire en fin de grossesse réduit le poids à la naissance dans un échantillon sociodémographiquement diversifié ». Le poids à la naissance est un indicateur important de la santé du nourrisson. Un faible poids à la naissance augmente le risque de complications néonatales et favorise le déficit du développement comportemental et cognitif chez le jeune enfant. C'est important de considérer le stress prénatal, soit le stress pendant la grossesse, parmi les facteurs de risque pour le faible poids à la naissance. Ce schéma représente l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien et son effecteur principal, le cortisol, qui joue un rôle clé dans le mécanisme d'adaptation et de régulation au stress, y compris pendant la grossesse. Dans cette recherche, on a suggéré la théorie du dysfonctionnement de l'axe corticotrope qui pourra être impliqué dans le mécanisme de stress ou bien dans l'association entre le stress prénatal et le faible poids à la naissance. Pour cela, on a adopté une nouvelle approche de mesure du cortisol ou cortisol capillaire. C'est la mesure du cortisol dans les cheveux, qui reflète une activité rétrospective de l'axe corticotrope pour une durée prolongée, quelques mois, différemment au prélèvement sanguin et salivaire habituel, qui représente l'axe corticotrope pour quelques heures. On a mené une étude type cohorte longitudinale prospective sur le stress prénatal pour la période de 16-18 semaines de grossesse et 32-34 semaines de grossesse et les résultats de naissance. Un lot de 81 parturientes au premier trimestre de grossesse avec des grossesses simples a été recruté de l'hôpital de Sacré-Cœur et des cliniques affiliées. Aussi des données sur les caractéristiques physiques des nouveau-nés, telles que le sexe, la gestationnelle, le poids, la taille, a été recruté à partir des registres des naissances. On a aussi calculé les scores Z pour le poids à la naissance spécifiques pour la gestationnelle et le sexe. Pour la mesure du cortisol, on a effectué 2 prélèvements de 3 cm de cheveux sur la partie postérieure du crâne, exactement sur le vertex, le plus près possible de la racine. Chaque centimètre de cheveux représente une concentration moyenne du cortisol du mois précédent. La concentration du cortisol capillaire a été effectuée par la méthode d'alpha-lysa salivaire. Les résultats montrent qu'en fin de grossesse, le cortisol capillaire maternel est corrélé négativement avec le poids à la naissance et les scores Z pour le poids spécifique pour la gestationnelle et le sexe. Pour l'association entre le cortisol capillaire maternel et la gestationnelle, aucune association n'a été retrouvée ni au début ni en fin de grossesse. En conclusion, le cortisol capillaire maternel en fin de grossesse semble être un biomarqueur prometteur pour prédire le faible poids à la naissance, tout en considérant les relations interactives complexes entre le stress prénatal, le cortisol capillaire maternel et les résultats à la naissance. À la fin, je voudrais remercier le Centre d'études de la forêt ainsi que le département des sciences de l'activité physique qui m'ont aidé à réaliser ce projet.